JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain et Manchester City est en train de l'apprendre à ses dépens. Après un formidable triplé la saison dernière, les Sky Blues connaissent un début de saison un peu plus délicat. Évidemment rien d'alarmant mais plutôt loin de ce que les hommes de Pep Guardiola nous ont habitués, du moins en termes de résultats. Face au Aston Villa d'Unai Emery hier, Manchester City est tombé, défaite 1-0. Un revers ça arrive surtout face à l'une des équipes sensations de cette saison en Première Ligue. Sauf que les Sky Blues viennent d'enchaîner un quatrième match sans succès en Première Ligue, 3 matchs nuls et une défaite. Résultat, la bande à Pep Guardiola est quatrième de Première Ligue ce jeudi à 6 points du leader Arsenal. En conférence d'après-match, le coach catalan n'a pas cherché à se trouver des excuses. Today is simple, a better team won, so they were better, you have to accept, I said to the players, so football it's happened. So it's not about, I know you tried, I know you want it, I know you do it, because you've proved to me, everyone, many times, but now the results are not good when always they were the game. Because the game we played recently and the way we played in the past, we have won it. Today we are not able, and after we are not top, always we are not consistent enough to win the games. And that's why I have to think about it. I have to sleep, I have to see the games, I have to reflect how the players with this one and try to do it. Comme on dit souvent, un être vous manque et tout est dépeuplé, et bien Kevin De Bruyne est certainement l'une des raisons de la mauvaise passe des Citizens. Absent depuis août, le maître à jouer des Sky Blues ne devait pas faire son retour avant début 2024, lui qui a rechuté lors du premier match de la saison après s'être blessé à la cuisse durant la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter. Son absence est cruellement fait ressentir, mais heureusement pour Guardiola, une bonne nouvelle est arrivée. KDB a en effet été inclus dans la liste des joueurs retenus par Manchester City pour disputer la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu en décembre en Arabie Saoudite. Un comeback qui devrait faire du bien aux troupes mancuniennes. A noter d'ailleurs qu'un journal saoudien a révélé qu'une première offre a été envoyée à l'international belge et elle provient du surprenant club d'Al-Qadsia qui évolue en deuxième division saoudienne. Reste à savoir si cette offre XXL peut lui faire tourner la tête, rien n'est moins sûr. En tout cas, une chose l'est, c'est que même sans KDB, même en difficulté, Manchester City reste redoutable. Et sa Jürgen Klopp est bien placé pour le savoir. Le coach de Liverpool a tenu à rappeler qu'il ne faut pas enterrer les Citizens, loin de là. Somebody would write City off, that would be the biggest joke in the history of football. That really makes no sense. Arsenal is obviously fighting, had a similar experience as we had a few days before. Feels really good. Aston Villa is incredible. United is there, don't play yet maybe exactly football whoever wants it, I'm not sure, the media or whatever, there's some arguments. I have points like crazy, so they're around Chelsea. I'm not sure if they're coming. So it's all this kind of thing, and you have to play them anyway. Who cares where they are? We have to play them, and they are incredibly strong. The league is incredibly strong. You need to be lucky to get through difficult moments, with injuries especially, and so I have no clue. Il est évidemment trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme. Malgré une élimination précoce en League Cup face à Newcastle, Manchester City peut toujours refaire le triplé. En conférence de presse, Pep Guardiola a d'ailleurs lâché une sacrée bombe si c'était le cas. Si nous gagnons le triplé cette saison, je prendrai ma retraite, c'est certain. Je sais que c'est extrêmement difficile vu le nombre d'équipes incroyables qui ont été en Angleterre. Nous l'avons fait la saison dernière, nous verrons notre niveau et la compétition elle-même dicte votre niveau, l'adversaire aussi. Mais en septembre, octobre et en novembre, pensez au titre, oubliez ça, a-t-il lâché. Dans l'actu du jour, des nouvelles de l'affaire Paul Pogba et malheureusement pour le champion du monde français, les news ne sont pas bonnes du tout. Testé positif à la testostérone, la pioche est depuis écartée du groupe professionnel de la Juventus et attend sa sentence. Le tribunal antidopage s'est saisi de l'affaire et on sait désormais ce que le parquet réclame à l'encontre du joueur. Alors qu'on évoquait une suspension de 2 ans, le parquet antidopage, après son enquête, a décidé de réclamer une sanction de 4 ans selon les infos de Tuttosport. Terrible nouvelle pour le joueur âgé de 30 ans. Reste désormais à savoir comment le français va se défendre dans ce dossier pour pouvoir réduire considérablement cette sanction. Pour rappel, la vieille dame aura le droit de résilier le contrat de l'ancien joueur de Manchester United ou de le payer au salaire minimum pendant cette période de suspension une fois la sanction connue. D'ailleurs, c'est la question du jour les amis, selon vous, une sanction de 4 ans pour Paul Pogba signifierait-il la fin de sa carrière professionnelle? Quel est votre meilleur souvenir de la pioche? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Antoine vous demandait dans quel secteur le Bayern Munich devait se renforcer en priorité. Et bien pour vous, c'est surtout au milieu de terrain, surtout en cas de départ de Joshua Kimmich. Petit retour sur l'Olympico entre l'OM et l'OL qui a enfin pu se jouer hier sans violence, match qui n'a finalement pas vraiment eu lieu, du moins en termes de suspense. Dans ce naufrage collectif des Lyonnais qui se sont fait gifler 3-0, Ryan Cherki a livré une nouvelle prestation indigeste. Coupable de la perte de balle sur le premier but marseillais, Cherki, qui pensait qu'il avait faute sur lui, a arrêté complètement de jouer. L'attitude du Lyonnais est fortement remise en cause. S'il brille avec les espoirs de Thierry Henry, c'est le jour et la nuit lorsqu'il porte le maillot de son club formateur. Et à 1 an et demi de la fin de son contrat, Ryan Cherki ne sera pas retenu. Selon nos infos, la porte n'est
pas fermée pour le joueur de 20 ans dont le prix de départ atteint environ 20 millions d'euros. D'autres sources, elles, nous assurent que Lyon espère récolter un peu plus avec son joueur. Mais la piteuse performance du joueur ne devrait pas aider l'OL à valoriser au mieux son joyau. Et pour le moment, les prétendants ne se bousculent pas au portillon. Chelsea et West Ham étaient intéressés l'été dernier. En hiver, c'est le PSG qui avait tâté le terrain sans forcément aller plus loin. Nul doute que les prochains mois à venir seront décisifs pour Ryan Cherki, à qui rien n'est pardonné. Du côté de l'Olympique de Marseille, ça va mieux, surtout pour Pierre-Emerick Aubameyang qui vient de vivre une folle semaine. Auteur d'un but et surtout de 2 passes décisives hier face à l'OL, le Gabonais retrouve peu à peu son meilleur niveau. Il enchaîne les grosses prestations et reste sur 5 buts inscrits lors des 3 dernières rencontres de son équipe, toutes compétitions confondues. Pour son coéquipier Jordan Verretou, l'OM a retrouvé le Aubameyang, je vous laisse écouter. Il a fait un gros match, une passe ou 2, je sais plus, et un but. Voilà, on sait qu'il est capable de faire ça. Malheureusement, au début de championnat, il avait un peu moins de chance, mais aujourd'hui, voilà, on a retrouvé le haut bas. Ça fait 3 matchs qui marquent d'affilée et on sait ses qualités, et on savait que ça allait venir. Et je suis très content pour lui, même s'il a eu une période un peu plus difficile, mais aujourd'hui il est revenu en force, et il nous fait du bien, et il faut continuer. Après l'OL et l'OM, parlons maintenant du Paris Saint-Germain et on prend des nouvelles du placardisé Hugo Ekitike qui attend avec impatience le mercato hivernal. Malgré son temps de jeu inexistant, l'attaquant français continue d'intéresser des clubs anglais. Visiblement, ces derniers sont loin d'être effrayés par le fait qu'il n'ait plus joué dans un match officiel depuis 4 mois. C'était le 12 août dernier contre Lorient. Il avait joué seulement 10 petites minutes. Et selon le London Evening Standard, Crystal Palace ne lâche pas le morceau. Le club londonien souhaite se débarrasser de Jean-Philippe Mateta, courtisé par l'Eintracht Francfort, et verrait bien Ekitike lui succéder dans l'effectif, où l'on retrouve Hudson-Edouard ou encore Jordan Ayew. Un autre club anglais plus huppé et aussi intéressé, il s'agit de West Ham. Les Hammers, actuellement 9ème de Première Ligue, sont à la recherche d'un buteur supplémentaire. Et le PSG se frotte les mains et compte bien vendre son flop au plus offrant. Les autres infos qui concernent le club parisien sont les suivantes. On commence avec le sportif, avec le retour de Marquinhos et de Zaïre Emery à l'entraînement. Le Brésilien pourrait faire son retour dans le groupe dès ce week-end contre Nantes. En revanche, pour le Titi parisien, aucun risque ne sera pris. Blessé pour sa première avec les Bleus, le crack de 17 ans ne devait pas revenir avant 2024, mais il a visiblement récupéré plus vite que prévu. Il peut même espérer être de la partie face au Borussia Dortmund la semaine suivante, dans le cadre de l'ultime journée de la Ligue des Champions. Enfin, l'autre info est de l'ordre financier et elle est de taille. Le PSG a officialisé l'arrivée d'un nouvel investisseur et pas n'importe lequel. Arctos Sports Partners rentre dans le capital du club parisien à hauteur d'environ 12,5%. Nous sommes heureux d'accueillir Arctos dans la famille du Paris Saint-Germain comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, a réagi le président Nasser Al-Khelaifi. Arctos a donc récupéré sa part pour 531 millions d'euros. QSI se frotte les mains car l'arrivée de cet argent va permettre de financer une partie des prochains projets d'envergure. On pense à la prolongation de Kylian Mbappé ou encore à la question du stade. Bref, ce coup de pouce financier est évidemment accueilli à bras ouverts. Et ça y est, ce jeudi, la CAF a annoncé les 3 finalistes pour son ballon d'or africain et les nommés font beaucoup réagir. Malgré sa saison XXL avec le Maroc et Séville, Yacine Bounou n'est pas présent comme Riyad Mahrez. Dans ces 3 finalistes, on retrouve Achraf Hakimi du PSG. Le latéral droit marocain est accompagné de Mohamed Salah, toujours aussi capital pour Liverpool. Enfin, on retrouve Victor Osimhen qui a brillé avec Naples. Le nom du vainqueur qui succédera à Sadio Mané sera dévoilé le 11 décembre prochain à Marrakech. Au Brésil, le mythique club de Santos a connu pour la toute première fois de son histoire la relégation en s'inclinant hier lors de l'ultime journée contre Fortaleza. Le club qui a vu passer le roi Pelé ou encore Neymar pour ne citer que, vit un moment tragique dans son histoire. Quand on dit que le football est une religion au Brésil, les scènes de chaos après la relégation confirment que le football est bien plus qu'un sport là-bas. Le média Globo Esporte parle tout simplement de scènes de guerre. Les premières heures de la matinée dans la ville de Santos ont été marquées par des scènes de guerre. Au moins 3 bus ont été incendiés et quelques voitures ont connu la même fin, écrit le média local. Santos et ses supporters nagent en plein cauchemar et le mot est faible. La légende Neymar a tenté d'apporter du réconfort aux fans en postant ce message: Santos, toujours Santos, nous sourirons à nouveau. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Le Vasco de Gama de Dimitri Payet a sauvé sa place parmi l'élite. Palmeiras, de son côté, a remporté le 12e titre de champion de son histoire. C'est avec le sentiment du devoir accompli qu'Hendrick va quitter son club formateur pour le Real Madrid. Je vous laisse mater les images du gamin tout heureux. Excellente soirée à vous les amis et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.